Bonjour. Alors on connaît les encombrants, ces vieilles choses dont on veut se débarrasser mais qui sont trop volumineuses pour nos poubelles. Alors on doit se rendre au Reciparc ou attendre un éventuel ramassage communal. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Moi, je voudrais aborder la problématique de ces voisins encombrants. Ils prennent de la place, ils parlent fort, ils ont un avis sur tout. Ils prennent tellement de place dans nos conversations qu'on ne parle que d'eux, qu'on ne pense qu'à eux. Alors ces voisins encombrants, ce sont les Français. Leurs vedettes sont nos vedettes. Leurs indignations sont nos indignations. Nous suivons leurs émissions de télévision, leurs émissions de radio, les réseaux sociaux. On confond même parfois leurs lois et nos lois. On utilise leurs termes, le maire, 70, mis en examen, alors que ces mots n'existent même pas chez nous. Du coup, encore un tic français, du coup, leur vie politique nous passionne, alors qu'elle est à 100 000 lieues de la nôtre. Ils ont un président chef d'État, nous on a un roi chef d'État. Ils ont des élections majoritaires à 2 tours, et nous avons des élections proportionnelles avec vote obligatoire. Au sud, le gouvernement et l'Assemblée nationale sont sous la coupe de la majorité présidentielle sans partage. Au nord, les gouvernements sont des coalitions de partis aux programmes opposés. Tout nous sépare, mais leur régime jupitérien nous fascine. Alors ce matin, les Français se réveillent avec la gueule de bois et avec 2 candidats en finale au 2e tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l'homme du « en même temps » et l'héritière familiale de l'extrême droite. Ils sont tellement sonnés que Marine Le Pen est devenue pour de nombreux médias français carrément de droite nationale. Exit l'extrême droite et son côté repoussoir. Ce tour de passe-passe lui permettra peut-être de devenir présidente. Un voisin encombrant d'extrême droite. C'est ce qui nous attend. Mais attendez, on en a déjà justement un de voisin d'extrême droite. En Flandre, on a un parti, le Vlaams Belang, qui joue la première place aux côtés de la N-VA. Ils ne sont pas au pouvoir, certes, mais ils pèsent sur le débat politique néerlandophone. Ils sont entrés dans les institutions, ils ont rompu même le cordon sanitaire qui en France n'a pas duré très longtemps. Bref, la fédération Wallonie-Bruxelles serait-elle exempte de tout extrême droite? Il est vrai que toutes les tentatives y ont échoué. Il faut remonter loin pour retrouver plus d'un élu du Front National dans un hémicycle belge francophone. Nous voilà donc exceptionnels. L'extrême droite est négligeable en Belgique francophone. Mais cela ne rend pas pour autant notre pays plus gouvernable. Avec près d'un tiers du Parlement rempli de députés infréquentables, comme ceux, par exemple, du Vlaams Belang, ou qui ne veulent pas entrer dans une coalition, dans un gouvernement de coalition comme le PTB, les autres partis se retrouvent entre eux. Ce qui diminue le pouvoir démocratique des élections, puisque l'on réduit les possibilités de majorité. Et ça peut provoquer encore plus de votes pour les extrêmes. Alors, qui de nos voisins ou de nous se retrouvera le premier avec un pouvoir d'extrême droite ? Suspense, la France pourrait l'emporter dans 15 jours.